lancer Android Studio et on va lancer la création d'un nouveau projet. Donc, File, New Project. On va choisir Empty Activity. On va appuyer sur Next. On va préciser là le nom de notre projet. Donc, dans notre cas, on va l'appeler Exercice Gestion Livre. Ensuite, on va appuyer sur donc Finish. Bien sûr, là, le langage choisi, ce sera Java. Et on va attendre que le système termine la synchronisation du Gradle de notre projet. On va commencer comme d'habitude là par la création de notre interface. Donc on va se déplacer vers normalement le dossier res, ensuite layout, ensuite activity main XML. Donc là par défaut le système il nous a créé une interface de type linéaire, donc constraint layout. Donc on va le changer en linear layout pour simplifier la tâche de création de l'interface, et on va choisir au niveau de l'orientation l'option verticale. Au niveau donc des contrôles, on aura besoin d'un text view pour afficher donc le titre, d'un deuxième text view pour indiquer donc l'ISBN. Ensuite, on aura besoin d'un edit text, un troisième text view et un deuxième edit text. Comme vous voyez là, le edit text, il s'appelle plain text dans notre cas. Ce sera le type de saisie dans ce contrôle. Donc on va choisir le premier, la text view, et on va saisir là au niveau de l'attribut texte, gestion livre. Ensuite, on va un peu mettre en forme ce text view. Donc on va augmenter la taille de la police. On va choisir 34. Au niveau de text style, on va choisir, on va activer donc l'attribut bold pour qu'il soit en gras. Ensuite, on va centrer ceci donc au niveau de l'attribut gravity. On va chercher l'option center, et comme vous voyez là, donc notre texte est centré. Au niveau de margin, donc on va chercher le margin top, et on va ajouter une marge de 60 dp donc par rapport au top de notre interface globale. Donc là, au niveau de linear layout, on va mettre une marge sur tout le layout de 15 dp, independent pixel, pour éloigner les contrôles des bords de l'interface. Ensuite, là, on va sélectionner les champs et on va leur affecter les valeurs, donc comme indiqué dans l'exercice. Donc le ISBN, ensuite on aura besoin d'un edit text. Le deuxième, ça sera, donc on va le nommer titre livre. Celui-là, il s'appelle txt titre livre. Voilà, on va renommer ce contrôle. On va effacer le texte, bien sûr. Ensuite, au niveau du bouton, on va le renommer. On va l'appeler btn ajouter livre. OK, et au niveau du texte, donc, on va écrire ajouter livre. Donc, on va un peu réduire la taille du bouton. Là, on va l'adapter à son contenu. Et au niveau de linear layout gravity, on va le centrer. Donc, on va activer l'attribut center. Voilà. On va ajouter une petite marge par rapport au contrôle qui est au-dessus. Donc, ce sera de 15 dp pour l'éloigner un peu de edit text de titre de livre. Donc là, au niveau de l'ISBN aussi, donc, on va les rendre gras, et ceci, ça sera grâce à l'attribut text style, ensuite bold. Et on va lancer notre interface pour voir est-ce qu'elle correspond bien à celle qu'on a conçue au niveau de notre émulateur. On attend l'installation, voilà, et c'est bien. Donc là, on peut ajouter d'autres attributs, par exemple le hint, c'est l'équivalent de contrôle ou bien de l'attribut placeholder au niveau du web.
Donc ce hint, on va le remplir et si l'utilisateur il appuie sur le contrôle Edit Text, ce texte va disparaître. Je redémarre l'exécution et on va voir ensemble là comment il sera l'aperçu final de l'interface. Voilà, donc si je mets le curseur et j'écris, donc je n'aurai pas besoin de supprimer le hint là qui a été désigné auparavant. Voilà, donc notre interface est prête. Une fois on a terminé avec l'interface, maintenant on va aller au niveau du code. On va saisir le code correspondant à cette interface. Et ça sera à travers le fichier main activity.java. Donc là, ça sera la réponse à la question numéro 1. Donc au niveau de la question numéro 1, il nous demande de créer une base de données. Donc pour ceci, on aura besoin de déclarer une variable qu'on a appelée BD de type SQLite Database. Et au niveau de l'événement onCreate, donc lors de l'initialisation de l'activité, on va faire BD égale, donc c'est la variable de type SQLite Database qu'on a déclarée auparavant, est égal Open or Create Database. Et là, on aura besoin de fournir trois paramètres. Le premier, ce sera le titre de la base de données. Le deuxième, ce sera le mode d'accès, donc dans notre cas, mode private. Et le troisième, on va le marquer comme nul. Donc là, bien sûr, Open or Create, ça veut dire la première fois, il va créer la base de données. La deuxième fois qu'il lance cette activité, il va l'ouvrir. Il va ouvrir une connexion vers celle-là. Maintenant, au niveau de la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, il nous demande de créer une table. Donc, pour ceci, on aura besoin de la méthode, ou bien la fonction exec_sql. On va lui fournir la requête. Donc, create table. Faites attention, il ne faut pas oublier if not exists, parce que sinon, il va générer une erreur la deuxième fois que vous allez lancer votre application. Et l'erreur, ce sera la duplication de création de la table livre. Donc, si la table livre n'existe pas, il va la créer. Donc, create table if not exists. Et le nom de table, c'est livre. Ensuite, on va fournir là les attributs. Donc, ID de type integer, c'est un primary key. ISBN est de type varchar, donc c'est du texte. Et titre, elle est de type varchar. Donc, un point virgule à la fin de la requête. Et notre requête est réalisée. Donc, celle-là, c'est la question numéro 2. Maintenant, on va tester si la table est vide. Pour la tester, là, on va utiliser un curseur. Donc, on va essayer de sélectionner l'ensemble des lignes dans cette table et on va remplir donc un curseur avec le résultat obtenu. Et si ce curseur ne contient aucune ligne, donc on va dire que la table est vide. Donc, comme vous voyez là, on est en train d'utiliser la fonction rowQuery, donc bd.rowQuery, si on utilise la requête select. Et si on utilise les autres requêtes là, à l'exception de select, on va utiliser exec_sql. Donc la rowQuery select étoile from livre, virgule, on va pas donner de argument pour le moment. Donc if c.getCount, voilà, égal 0. Donc si le curseur ne contient aucune ligne, dans ce cas, donc on va dire que la table livre est vide. Pour ceci, donc on va afficher un message instantané à travers la classe toast, toast.makeText. On va récupérer le contexte, donc à travers la fonction getApplicationContext. On va indiquer là le message à afficher. Par la suite, on va indiquer la durée d'affichage. Donc dans notre cas, toast.lengthLong, c'est équivalent à 5 secondes. Ensuite, on va appeler la fonction .show. Et bien sûr, si on est dans ce cas, on va quitter la fonction onCreate, donc à travers return, la commande return. Donc, on va lancer l'exécution. On va saisir là voilà. Donc, comme vous voyez, table vide est affichée là au niveau du toast.
Maintenant, est-ce que c'est possible de voir le contenu de la base de données? Oui, c'est possible grâce au logiciel DB Browser. For SQLite, ce logiciel est libre, donc à vous de le télécharger à partir de Internet. Mais on aura besoin de faire une action avant. Donc on va se déplacer au niveau de Device File Explorer, l'explorateur de fichiers de l'émulateur. Ensuite, dans le dossier Data, /data. Ensuite, on va sélectionner le nom de notre projet. Dans notre cas, il s'appelle com.bentechprotv.android.exercice gestion livre. Au niveau du dossier Database, on va trouver le nom de notre base de données. On va la sauvegarder dans un emplacement sur notre disque dur. On va lui donner un nom, dans notre cas, BD livre, on va l'appeler test 1. OK. Donc là, on a sauvegardé une copie de notre base de données à partir de notre émulateur. On va ouvrir cette base de données. Donc on va se positionner au niveau de l'emplacement. On va au niveau de filtre de fichiers, on va afficher tout et on va sélectionner BD livre-test. Donc comme vous voyez là, on a les tables qui existent. Voilà, donc la structure de table livre, c'est bien. Et là, pour parcourir les fichiers, les tables, donc on a choisi la table livre et comme vous voyez, c'est vide. Donc maintenant, on va essayer de créer la fonction newID. Comme vous voyez là, au niveau de l'énoncé, il nous dit que la gestion des ID est gérée par le programmeur et non pas gérée par le SGBD. Donc, ce n'est pas une incrémentation automatique. Pour ceci, donc, on aura besoin d'une fonction qui va nous tourner. C'est quoi la prochaine valeur qu'on va attribuer à notre ID? Donc là, int newID, donc on va voir que cette fonction qui s'appelle newID nous retourne un entier. On a déclaré une variable max de type integer, entier. Là, au niveau de requête, donc pour récupérer le max, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la fonction d'agrégation max, donc select max de ID from livre. Bien sûr, on va utiliser la fonction rowQuery parce qu'on est en train de lancer une requête select. Voilà. Donc, on n'aura pas besoin de conditions dans notre cas. Donc, select max de ID from livre. If c2.move to first. Donc, on va essayer, si j'arrive à me déplacer, ça veut dire qu'il y a des valeurs. Dans notre cas, on va mettre max reçoit c2.getInt de 0. Donc là, c'est la colonne numéro 0, c'est le ID. Sinon, ça veut dire si la table est vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner, donc max reçoit 0. Donc ça, c'est la valeur max. Ensuite, là, parce que le prochain ID, si c'est le max plus 1, ou bien si c'est vide, donc ça sera 1. Donc dans tous les cas, on va ajouter au max 1. Donc une fois on a ajouté au max la valeur 1, on va retourner le nouveau ID, et ceci, ça sera à travers la commande return max. Voilà. Donc ça, c'est concernant cette question numéro 3. On va tester notre fonction. Et là, on va essayer de afficher la valeur max. Donc là, on va remplacer la chaîne table vide par string.valueOf et la valeur tournée par newID. Donc on va l'afficher de manière instantanée. Donc regardez en bas de l'écran. Après l'affichage de table vide, normalement c'est affiché 1. Parce que select max de ID, elle nous a retourné donc aucune ligne parce que la table est vide. Donc on a affecté au max 0, ensuite on lui a ajouté 1. Maintenant au niveau de la question numéro 4, qu'est-ce qu'on va faire là? Si la table est vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter quelques lignes. Pour ajouter des lignes dans la table livre, donc on aura besoin de la fonction execSQL. Donc on va lancer bd.execSQL.
La requête, ça sera insert into livre, ID, virgule, ISBN et titre. Donc là, j'ai mentionné tous les attributs, toutes les colonnes de cette table. Values, et ensuite là, on va donner les valeurs. Donc là, j'ai affecté à l'ID la valeur 1. Ensuite là, je suis en train de saisir l'ISBN comme indiqué dans l'exercice. Et par la suite aussi, je vais mettre le nom de livre là. Bien sûr, les chaînes de caractères doivent être entourées de cotes. Pour les entiers, on n'aura pas besoin de ça. Voilà. Donc ça, c'est la première ligne. Normalement, on va copier ça et on va modifier un peu la deuxième ligne. Donc pour mettre le livre numéro 2, donc on va changer le code de l'ISBN selon ce qui a été indiqué au niveau de l'exercice et kiff là au niveau de titre. Et comme ça, normalement, on a réussi à insérer des lignes de manière statique. Voilà. Donc, si la table est vide, ce qu'on va faire, on va appeler donc ces deux requêtes d'insertion. Bien sûr, si la table n'est pas vide, il ne faut pas les lancer, sinon il va nous générer une erreur de duplication de clé primaire. Voilà. Donc ces deux requêtes seront lancées si la table est vide. Voilà. Donc là, je vais relancer l'application. Je termine l'ancienne et j'attends le lancement de la nouvelle version. Comme vous voyez, table vide 1, mais cette fois-ci, donc il va lancer, après l'affichage de ça, bien sûr, il va lancer ceci. Donc si je relance ceci, voilà, vous voyez que ces messages disparaissent. Pourquoi? Parce que la table n'est plus vide. Donc je vais retourner à l'explorateur de fichiers de l'émulateur. Je vais sauvegarder, comme tout à l'heure là, une copie de la base de données locale dans l'emplacement que j'ai précisé. Je vais l'appeler là BD livre test 2. OK? Donc normalement maintenant, à travers DB Browser for SQLite, lorsque je sélectionne la nouvelle version, la nouvelle copie de la base de données, normalement, si j'essaie de parcourir les données de la table livre, je vais trouver mes deux lignes que j'ai insérées de manière statique. Donc, comme vous voyez, l'opération a été effectuée avec succès. Maintenant, au niveau de la question numéro 6, donc on va essayer de lancer une insertion dynamique. Ça veut dire que les valeurs qui seront saisies à partir de l'interface seront transmises à la requête insert dynamique et on va insérer des livres à travers les données saisies au niveau de l'interface. Donc pour ceci, on aura besoin de faire un ensemble de tâches. Donc on va créer des valeurs ou bien des variables là, Java de type editText qu'on va les lier par la suite à ceux équivalents au niveau de l'interface. Donc on aura besoin de deux editText, TXT-ISBN et TXT-titre livre. On aura besoin aussi du bouton btn ajouter livre. Dans notre cas, j'ai pas lié les text view parce qu'on n'aura pas besoin de ces text view pour le moment. Mais si dans un code futur, vous aurez besoin de modifier les valeurs de ces text view, donc faites attention, il faut les déclarer au niveau de variable Java, ensuite les lier au contrôle correspondant au niveau de l'interface. Donc là, pour faire la liaison des variables Java avec les contrôles au niveau de l'interface, on a besoin de la fonction findViewById. Donc TXT-ISBN est égal entre parenthèses editText, donc là c'est un cast. findViewById, je fais R, donc c'est l'équivalent de ressources, .id, .txt-ISBN. Et je répète la même chose au niveau de TXT-titre livre. Maintenant, je vais lier la variable btn ajouter livre de type button au niveau de Java avec
celle correspondante au niveau du code XML. Bien sûr, toujours à travers la fonction FindViewBID. Donc là, btn ajouter livre, .set en click listener. Donc je vais déclarer l'événement en clic sur le bouton. Donc set en click listener, je vais créer un écouteur sur l'événement clic. On va l'instancier avec donc la fonction en click listener du view. Et au niveau du clic, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre requête. Donc, comme tout à l'heure, là, ce sera à travers la fonction execSQL. Et là, on va changer un peu au niveau des valeurs saisies là pour que ce soit dynamique. Donc là, j'ai fermé la première partie de la chaîne. Ensuite, j'ai fait plus. Plus, c'est pour concaténer deux chaînes. Ensuite, j'aurai besoin de la fonction newID. Plus, donc, voilà. Donc là, j'ai supprimé l'ancien ISBN écrit de manière statique. Et j'aurai besoin maintenant de quoi? J'aurai besoin de txt isbn.getText.toString. Donc, j'aurai besoin de récupérer le texte saisi au niveau du contrôle txt isbn au niveau de l'interface. Bien sûr, comme tout à l'heure, il faut que les chaînes de caractères soient entourées de cuts. C'est pour ça que j'ai pas éliminé les cuts au niveau de la chaîne. Donc, if ce sera au niveau de txt titre livre.getText.toString. Donc, je vais récupérer le texte saisi par l'utilisateur. Voilà. Et comme ça, ma requête est prête. Donc, je redémarre l'application. Je termine la version précédente, le processus précédent. Donc, la nouvelle version a été relancée. Maintenant, on va tester l'insertion dynamique. Au niveau de ISBN, donc on va saisir là un code spécifique à l'ISBN du nouveau livre. Et on va indiquer le titre du livre. Donc, dans notre cas, on va choisir Programmation Java. Et on va appuyer sur le bouton Ajouter livre. Voilà. Donc, là, pour voir la modification, comme d'habitude, Save As. Donc, je vais sauvegarder une nouvelle copie de la base de données. Voilà, je vais indiquer c'est quoi le nouveau fichier, nom de fichier. OK. À travers l'application DB Browser for SQLite, donc j'élimine le filtre pour que la nouvelle version soit apparente. Et je vais parcourir la table livre. Et voilà, mon nouveau livre a été inséré avec succès. Maintenant, on va essayer de répondre à la question numéro 7 et on va essayer d'interdire la duplication. Donc, une duplication veut dire qu'on est en train de créer plusieurs ISBN, plusieurs livres ayant le même ISBN. Donc, on va essayer de traiter ce problème. Donc, la solution qu'on va implémenter, c'est que avant de lancer l'insertion du livre, on va essayer de récupérer ou bien de tester si la table contient déjà un ISBN équivalent à celui fourni par l'utilisateur au niveau de l'interface de notre application. Si on trouve une ligne, donc dans ce cas, on va interdire la duplication, on va arrêter l'exécution de la requête insert. Sinon, on va lancer notre requête. Donc là, les étapes à suivre, on va voir récupérer l'ISBN de l'interface. On va tester la présence de l'ISBN dans la table livre. Si l'ISBN n'existe pas, donc pas de problème. Dans ce cas, on va lancer la requête insertion. Donc, alors, autoriser l'insertion. Voilà. Sinon, donc, on va afficher un message pour indiquer qu'il y a un problème. Donc, pour récupérer l'ISBN de l'interface, on va déclarer une variable de type chaîne de caractères. Cette variable, on va l'appeler nouveau ISBN. On va l'initialiser à la valeur vide, chaîne vide. Ensuite, donc, nouveau ISBN, elle va récupérer donc txt isbn.getText.toString, donc la méthode getText
C'est elle qui va nous récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Ensuite, là, pour tester la présence de l'ISBN dans la table livre, ce qu'on va faire, on va créer une requête. Cette requête, c'est une requête select. Donc, select étoile from livre, where, donc la condition dans notre cas, ça sera where ISBN égale à nouveau ISBN. Bien sûr, là, il ne faut pas oublier les codes. Voilà. Et ensuite, on va lancer donc notre requête comme suit. Donc, curseur, j'ai déclaré un curseur que j'ai appelé C3, bd.rowQuery, et je vais lui donner en paramètre notre requête avec nul comme argument. Donc, j'ai pas fourni d'argument pour le moment. Donc, if c3.getCount, donc getCount, c'est pas getFloat, donc getCount égale 0, dans ce cas, on est sûr que ce ISBN n'existe pas dans la base. Voilà, donc on ouvre les accolades là. Voilà. Else. Donc sinon, ça veut dire si j'ai trouvé ce ISBN dans la table, je vais afficher un message à travers la classe toast. Donc ISBN existant, existe déjà. Donc toast.makeText, donc on va lui fournir là le contexte à travers getApplicationContext. On va écrire au niveau du titre là ISBN existant. On va indiquer là la durée d'affichage. Bien, erreur là, ISBN existant. Voilà. Au niveau de message, la durée, ce sera test.lengthLong. Donc on a aussi un autre choix, c'est short-long. Length short, ou bien length-long. Et on va appeler la méthode .show. Si bien sûr on est là, on va retourner. On va terminer la dernière version et on va relancer notre application. Voilà. Donc si je mets là un ISBN 1, 2, 3, test, duplication. Test duplication. Voilà, ajouter livre. C'est bien. Si j'essaie de lancer une deuxième fois, voilà, erreur ISBN existant. Donc il a accepté la première fois, mais par la suite, il n'a pas donné le droit à l'ajouter. Et comme ça, on a terminé avec cet exercice. Bien sûr, là, on va vérifier notre base de données comme d'habitude. Je vais sauvegarder une copie de notre base de données locale à travers la commande save as. On va choisir là l'emplacement de sauvegarde de cette version. On va l'appeler test4, OK. Et à travers donc le logiciel DB Browser for SQLite, on va essayer d'ouvrir la nouvelle version de base de données. On va éliminer le filtre là de recherche. Voilà, je sélectionne mon fichier. Au niveau de parcours de données, donc, on voit clairement que le livre de ID4 a été ajouté et on a une seule copie de ce ISBN.